Donc je suis Patrice Nordet, responsable de l'Asie pour l'atelier BNP Paribas. L'atelier qui est le centre de veille technologique de BNP Paribas. Donc j'habite à Shanghai et donc je m'occupe de la partie Asie, donc regarder les technologies émergentes, étudier les nouvelles tendances sur les principaux marchés que sont le Japon, la Corée du Sud et la Chine principalement. Donc rencontrer les acteurs locaux, ça peut être des centres de recherche, des startups, également principalement les grands acteurs IT que nous connaissons, Microsoft, Cisco, IBM, qui pour la plupart sont présents déjà sur ces marchés depuis longtemps et ont des équipes, des centres de recherche également. Et donc on collabore avec tous ces acteurs. Donc en fait on regarde comment ces marchés évoluent et comment bien sûr nous on pourrait se positionner sur ces marchés en utilisant ces nouvelles technologies. Et donc on essaye surtout d'anticiper ce que les technologies vont apporter et les impacts sur nos marchés en fait. Vous connaissez Harry Potter, nouvelle version, dernier livre. Tout le monde a envie de le lire tout de suite. Et puis les traductions d'un pays à l'autre mettent un peu de temps. Et puis il y a des enjeux d'édition, de business model, comment on va valoriser ça. Et puis ce qui s'est passé en Chine, c'était assez intéressant. Un étudiant chinois qui a contacté, je crois, une cinquantaine ou une centaine d'autres étudiants qu'il ne connaissait pas sur Internet, leur demandant est-ce qu'ils seraient d'accord pour traduire une partie du livre de Harry Potter. Et en, je crois, 6 jours, ils ont réussi à traduire, je sais pas, Harry Potter, ça fait 600 pages ou 800 pages, c'est toujours des gros pavés. En 6 jours, ils ont fait ce qu'on n'a jamais réussi à faire en termes de traduction. Et grâce à cette collaboration, cette auto-organisation, il n'y avait pas d'entreprise derrière, c'était une initiative ponctuelle, ils ont traduit Harry Potter en chinois et l'ont mis en ligne. Bientôt, on pourra tout connecter et les implications de ça vont sans doute engendrer une économie différente, des services différents et puis vont également nous faire poser des questions en termes de limites autour de la vie privée, autour du contrôle en fait, de ces objets qui pourraient, pourquoi pas, communiquer sans qu'on leur demande. Et donc là, il y a un enjeu aussi de société qui se profile, qui peut faire peur, mais on peut se rappeler qu'au début, l'Internet faisait très peur. Pour aimer le futur, je pense qu'il faut le comprendre. Donc essayons de comprendre le futur pour mieux l'aimer et aller de l'avant.